Ils ont utilisé la répression. Ils ont essayé, au sujet des lettres des militaires et des policiers, ils ont essayé de faire jouer la carte de la sédition, rien que ça. Ils ont même osé corréler cette mise en garde ou ce tocsin que l'on sonne à un putsch des généraux d'Alger en 61. C'est des gens qui sont à la fois complètement hors sol, mais qui sont dans une forme de délire quasiment sectaire. Vraiment. On a vu quand même ce qui se passe à cette Assemblée nationale. Ce sont nos représentants, c'est pas rien. Nos députés, les sénateurs se comportent un peu mieux. Mais nos députés ont vraiment prouvé à quel point ces gens-là étaient à la fois indignes de nous représenter et incapables de défendre ce pourquoi on les a mis en place, c'est-à-dire la liberté, la citoyenneté, une forme de politique noble. Ils sont continuellement dans la harangue, l'invective, l'imprécation, les insultes, et rien qui tienne la route là-dedans. Rien. Rien. Il n'y a aucune noblesse dans leur attitude actuellement. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et on fait voter la loi sur le pass sanitaire avec, 70 députés sur 577. Alors que ça devait être vraiment un débat national, âpre. C'est quand même notre liberté fondamentale qui est en jeu. Quelques dizaines de députés osent voter ça. Ces gens-là ont perdu toute forme d'honneur. C'est une aberration mentale. Moi, je pense qu'il y a une forme délirante dans cette démocratie qui est en train de vivre ces derniers moments. Parce que ça fonctionne tellement mal et tellement à contresens que ça ne peut que péter. Et il faudra que ça pète. Il le faudra. Il le faudrait. La démocratie, c'est quand même quelque chose d'un peu plus élevé que ce que nous voyons maintenant. Où on voit un pays comme la France gouverné par un conseil scientifique que personne n'a élu, dont on ne connaît pas les membres. D'où sortent-ils? Ce monsieur Del Frécy, qui avait entendu parler de lui avant la crise sanitaire? Et ce sont ces gens-là, et c'est sur la vie de ces gens-là que la France est régie. Combien de fois a-t-on fait appel à l'Assemblée du peuple pour prendre les bonnes décisions? On ne l'a même pas mis au courant, le peuple. Les représentants du peuple ont été traités comme de la merde. Et personne enfin tout le monde a l'air de trouver ça très bien. Il faudrait rétablir d'abord les jetons de présence à l'Assemblée parce que c'est pas possible que des lois aussi importantes soient prises par une poignée de députés. Les jetons de présence, ça serait simplement une manière de les sanctionner s'ils ne sont pas présents, tout simplement. Et puis bon, le débat quand même. Le débat. S'il n'y a pas de débat dans une démocratie, je me demande où on est. Alors parallèlement, ces écoles de l'administration. Oui. Quel est votre sentiment à ce propos? Je peux vous offrir un autre café? Ah, volontiers, mon ami. Le mien était complètement franc. Parce que vous l'avez bu froid, je vais en recommander. Oui, il y a une théorie qui voudrait que la destruction soit créatrice. L'idée d'un nouveau monde qui est déjà dans les tuyaux depuis pas mal de temps par la davocratie,
et tous les grands de ce monde. C'est un pari un peu fou de penser que c'est en faisant table rase du passé, comme le chantaient nos amis communistes, qu'on va trouver des solutions flamboyantes, extraordinaires. Moi, je pense qu'avant de faire un nouveau monde, il faut sauver ce qui est bon dans l'ancien monde. Ça me paraît essentiel. Si on n'arrive pas à sauver ce qui fait le socle de notre civilisation, c'est déjà bien mal en point d'ailleurs. Je pense que... Merci à vous. Je pense, hélas, que ce nouveau monde va être extrêmement bancal. Et qu'il sera destructeur de ce qui fait notre humanité. D'ailleurs, c'est écrit. Tout cela est parfaitement exprimé dans les écrits de Klaus Schwab, le maître de Davos. C'est écrit énoncé clairement par des gens comme Bill Gates. C'est dans l'esprit des Californiens qui sont dans la high-tech. Voilà, ils veulent se lancer ce défi d'un nouveau monde, l'open society, une espèce de soumission totale à la technologie, cette espèce d'univers numérique où chacun ne sera plus qu'une petite cellule de ce réseau mondial connecté et surtout très inhumain. Ce monde-là ne me plaît pas du tout. Personnellement, ce n'est pas le monde dont je rêve. Et donc je fais partie de ces gens qui essaient de sauver l'essentiel de l'ancien monde avant que de se programmer dans une espèce d'aventure technologique, mondialiste. Si nous oublions ce que nous sommes et ce que nous devons à l'ancien monde, ce nouveau monde sera le monde déshumanisé, transhumanisé, celui de l'intelligence artificielle. C'est ce monde-là que l'on nous propose. Je suis désolé, mais je reste un humaniste. Moi, j'apprécie beaucoup votre démarche, Christian. Elle est sincère, elle est honnête. C'est très bien, c'est très bien. Donc je suis content de participer à votre travail. Merci encore à vous. Et passez une bonne journée.